Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet entraîneur ? Pour moi, souvent on me pose un peu des questions. Quels ont été tes entraîneurs avec lesquels tu as préféré, tu as aimé être entraîné? Et c'est vrai que Marcelino, j'ai beaucoup apprécié par un peu son mode sa vision un peu du foot, ses modes de préparation, qui était vraiment un gars très très pointilleux, à savoir sur la logistique, hein, sur l'aspect physique des joueurs, l'aspect tactique. Tout était vraiment très méticuleux, très pointilleux, très voilà. C'est des choses qui m'avaient un peu changé par rapport aux différents coachs que j'avais pu connaître avant, même si j'avais connu aussi l'Ajax auparavant. Mais en Espagne, c'est vrai qu'il avait quand même un temps d'avance par rapport aux entraîneurs que j'avais pu connaître et les échos que j'avais pu avoir, à savoir sur des séances d'entraînement, poussé sur les phases de transition, sur le pressing, sur les mouvements au niveau du bloc équipe, sur le temps d'entraînement. Tout était avec la montre, le chronomètre, 2 minutes exactement. Poum, à 2 minutes, on stoppe la séance, on change d'exercice. 4 minutes, une autre séance. Tac, on passe sur autre chose. Tout était vraiment très, très contrôlé dans ce sens-là. L'aspect physique aussi, à savoir tous les entraînements, il y avait une grosse partie au niveau de tout ce qui est le renforcement, capacité physique, pour pouvoir être au maximum compétitif pour les matchs. Et dans le relationnel avec les joueurs, comment il est ? Est-ce qu'il sera aussi dur qu'un Igor Tudor l'a été tout au long de l'année, ou beaucoup plus abordable ? Alors il a évolué, c'est vrai que moi, quand il est arrivé à Séville, ça a été un petit peu sa difficulté, entre guillemets, on va dire, parce qu'il venait de prendre des équipes de moins gros calibre, entre guillemets, et il est arrivé à Séville avec une équipe qui jouait l'Europa League, qui avait des objectifs de jouer la Ligue des Champions, et il avait un vestiaire avec des joueurs d'un certain caractère et d'un certain niveau. Et ça a été où il arrivait quand même avec un contrôle de joueurs qui avaient milieu de tableau, qui jouaient un petit peu deuxième division, mais première. Des moins grands joueurs, quoi. Exactement. Donc, cette gestion-là des hommes, ça a été un peu sa difficulté au début. Et je dis ça parce qu'après, vous l'avez vu, parti Villarreal, Valence. Là, il s'est aguerri, Bilbao aussi. C'est là où aussi on m'a dit qu'il a beaucoup progressé dans ce sens-là sur la gestion des hommes. Mais au tout début, c'est vrai que nous, ce qui a été notre difficulté avec lui, ça a été de gérer des stars, comme il y avait Freddy Canouté à l'époque, d'autres joueurs internationaux, où des fois, ce message-là... Ce message avait du mal à passer, j'imagine, avec les stars. Effectivement, il y avait Canouté dans cette équipe, il y avait Gary Medel, Jesus Navas. Il avait des joueurs de caractère. Voilà, donc c'est toujours un peu compliqué pour les entraîneurs, dans tous les cas, de gérer quand tu n'es pas habitué à les avoir. Mais l'essentiel, c'est ce qu'a dit Julien. Et c'est ce qu'on disait Manu. C'est dommage. Il est là. T'es là, Julien ? Oui. Est-ce que tu penses que c'est un bon choix pour l'Olympique de Marseille ? Je pense que, comme ça a été écrit, dit, le fait d'un nouveau championnat, lui aussi, il marche beaucoup par des objectifs. Il a un esprit très compétitif. C'est un peu un Unai Emery, c'est un entraîneur qui a envie de faire des choses au niveau européen. Et il a toujours la soif de grandir. Et ça, je crois qu'aussi, c'est une motivation qui, je crois, est important aussi pour un entraîneur, comme a pu le démontrer Emery, qui avait réussi en Espagne. Et à un moment donné, il a voulu grandir en partant dans d'autres championnats. Et il a vraiment, lui, je pense, avec ce projet-là aussi, une opportunité de pouvoir démontrer. Et je pense qu'il va pouvoir essayer d'évoluer dans ce sens-là. Et je crois que son évolution en tant qu'entraîneur, de ce qu'il a pu faire, et il est quand même très apprécié en Espagne, parce qu'il a quand même fait les très grands clubs, à part les 3 meilleurs, à part le Real, le Barça ou l'Atlético Madrid. Mais tout ce qui a été fait en dessous, avec quand même un budget, certains joueurs, un niveau footballistique assez important, il a fait toujours des très bons résultats. Julien, excuse-moi de te couper, mais pourquoi à ton avis, il n'a pas entraîné ce top 3 en Espagne ? Alors ça, c'est la grosse difficulté. Je pense que ces équipes-là recherchaient peut-être une visibilité d'entraîneur qui avait un bagage beaucoup plus international.
Et souvent, on voit un peu les entraîneurs, à part le Barça, qui a quand même une philosophie très spécifique, et que ce soit le Real ou l'Atlético, bon, Diego Simeone, qui est un intouchable dans ce club-là, mais que ce soit après le Real de Madrid, c'était une marche beaucoup trop grande et trop haute pour lui, et dans la recherche, je pense, du club, d'entraîneur, de prendre un Marcelino, je pense qu'il avait peut-être pas autant de notoriété que peut avoir tous les entraîneurs qu'a eu le Real de Madrid. Donc tout ce qu'il a pu faire, il a touché, il a fait. Tout ce qui est en dessous, il a réussi à avoir des résultats avec ces équipes-là. Donc maintenant, peut-être la marche supérieure, c'est étranger dans un autre contexte. C'est vrai que vous le savez mieux que moi aussi, le contexte marseillais est particulier, mais il vient quand même avec un président espagnol. Donc il va venir conseiller, il va venir un peu avec quelques conseils qui va sûrement l'aider dans son intégration et sa facilité au tout début, je pense.